Il faut attendre jusqu'à la sculpture sera un peu... En place. Composée. Composé. Composée. Pour voir par rapport à l'autre. Oui, mais peut-être puis préciser la position. Ici, il s'agit d'une idée d'escalier, alors de la situation humaine. Quand on monte toujours jusqu'à une certaine position, à un certain moment. Quand tout est fini, on reste seulement ce grand trou où on tombe. Déjà trop vieux. Trop vieux. Dans l'humilité. Je n'aime pas des choses sales. Des choses vieilles, pourquoi non, n'est-ce pas? Des choses banales, trouvées. Mais c'était toujours mon problème. J'ai trouvé quelque chose déjà rejeté, déjà utilisé, abandonné, déjà rouillé, oui. Mais comment fixer maintenant cet état? Oui, parce que cet état, dans ce moment, ça me répond. Ça répond à mon travail, à mon idée. Mais après 10 ou 15 ans, il peut se changer. Et dans ce cas, il y a quelque chose d'autre. C'est toujours une grande question, comment le faire avec ces changements qui sont causés par le temps. Parce que je travaille avec le matériel déjà changé par le temps, mais je voudrais arrêter. Chute de la pierre, tombée du ciel. Et je pensé longtemps comment exprimer ce mouvement de la chute. Et puis,
J'ai choisi le miroir parce que le miroir, c'est si un matériel par le reflet, parce que le reflet c'est si brillant, n'est-ce pas? Et j'ai entendu que des météorites qui tombent par l'atmosphère, n'est-ce pas? Alors, ils sont presque brûlés par ce mouvement. Je ne sais pas. Vous touchez, il faut que ça touche là. Ah oui. Descendez. Descendez. Ah. Là. Alors. Ah, il faut rentrer un tout petit peu. Des gens étaient de temps en temps étonnés que moi, j'utilise dans la même sculpture les différentes structures. Les formes pures, les formes abstraites et tout à fait régulières. Et dans la même sculpture aussi des formes tout à fait informelles, des motifs de la destruction. Oui. Et il était surpris, il m'a toujours demandé, mais comment c'est possible d'utiliser ce mélange des formes? Et j'ai dit, écoutez, ça répond plus à la réalité, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je suis? C'est l'unité des contrastes, c'est-à-dire le synthèse. Ça on trouve partout, n'est-ce pas? Aussi la vie n'est pas seulement blanche ou seulement noire. Je suis un peu romantique dans toute mon œuvre parce que si on admire le caractère si banal, des matériaux si banals, oui, alors je le trouve romantique.
Je vois la géométrie comme un autre monde qui n'existe pas comme notre monde visible, mais qui nous pouvons constituer par notre travail pour montrer aux visiteurs ou aux gens dans son ordre, dans sa perfection, dans sa nouvelle beauté et harmonie. Ici sont des rapports avec l'architecture contemporaine, par exemple. Mais la forme géométrique, ce sont des motifs, des cylindres, des cubes, etc. Mais je ne pensais jamais aux dimensions si énormes qui s'approchent aux dimensions de l'architecture. Je voulais toujours rester dans les dimensions de la sculpture, c'est-à-dire dans les dimensions où l'homme ou le visiteur peut regarder dans l'intérieur des formes, dans de différents points de vue, voir la richesse des vues. Si on marche autour de la sculpture, vous voyez toujours quelque chose d'autre. Ça est mon idée, ça est mon désir de trouver cet accord des formes qui sont cachées dans les motifs, dans les éléments, et qui vous pouvez découvrir.